ferme où, à l'envers, le lièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille. Gros et quoi, le temps frais et la bouche fermée, le pauvre ronge, le soir, et pour un grand début, et ne peut, au souper, toucher à rien de tout. Tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il se bat, lui, tout seul, devant elle, et fort dévotement, mange 2 perdrix avec une moitié du gigot attaché. Le pauvre homme! Une nuit se passa tout entière, sans qu'on pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs échées, de pouvoir, sommeiller, et jusqu'au jour. Et d'elle, il nous fallut veiller. Oh mon Dieu! Il agréable, puis il passa dans sa chambre, au sortir de la table, et dans son lit, bien chaud, il se mit tout soudain. Il s'en trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme! À la fin, pour une raison gagnée, elle se résolut à souffrir le salier, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe, il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme, pour réparer la somme qu'avait perdue madame, bout à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme! Tous deux se portent bien, enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Comme vous le voyez, mon personnage est vraiment tartuffé. Finalement, pour me désabusé, Molière revêt une scène de séduction entre Tartuffe et ma femme Elmire, où je serai cachée. Donc bien tendre à la tentation. Et le cher se vous sent cette grande impression. Certes, je ne sais pas quel chaleur vous monte, mais à combattre, moi, je ne suis pas si forte, et je verrai nous de haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tendrait pas. Approchons cette table et vous mettez dessous. Comment? Une bien cachée est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table? Oh mon Dieu, laissez faire. J'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dites, vous y serez. Gardez compte vos poids et pour vous entendre. Je conviens qu'il fut ma compétence est grande, mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me repartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez aucune manière. Je vais, par des douceurs, puisque je suis réduite, faire poser le masque à cette âme hypocrite. Quoi que je puisse dire, elle doit m'être permise. C'est pour vous convaincre ainsi que j'ai promis. Et combien? Tenez-vous et gardez le paraître. On m'a dit, conseiller, vous me voulez parler? Oui, non, les secrets, ça vous révélez. Mais tiens, cette porte, qu'on vous les dise, et regardez partout de crainte et de surprise. Il veut que nous soyons ensemble à tout moment. C'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici, seule avec vous enfermée. Ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop rond peut-être, à souffrir à votre faveur. C'est sans doute, madame, une douceur extrême. Entendre ces mots d'une bouche quand même. Le miel, dans tous mes sens, peut couler l'entrée, une suavité qu'on ne peut déjeuner. J'espère que ma plénitude et mon cœur ne firent point des propos stupides de vos faveurs. Et quand je soupire, il vient m'assurer tout ce que mon futur. Mais allez avec cette vitesse, et d'accord tout d'abord refuser la tendresse. On se tue pour vous faire un aveu des plus doux, cependant, ce n'est pas encore assez pour vous, et on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on nous pousse à faire. Moins on mérite bien, moins on ose espérer. Le beurre serait jusqu'en pleine station. On soupçonne aisément en sort du plein gloire, et on veut jouir avant que de le croire. Mais pour moi, je crois si peu mériter vos bontés. Je doute du bonheur de mes témérités. Et je ne croyais rien que vous n'avez, madame, de réalité se convaincre en ma part. Non, petit ange,
parler? Ce n'est que le ciel comme une bonne cause. La vie en tel obstacle et moins peu de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais les arrêts du ciel on me fait trop de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules. Je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel prend de vrai sur ton contentement. Et un peu de la et accommodement. Quand on témoin désir qui ne est point que toi, je veux reprendre tout quand le mal se meurt. Fait-il un morceau de ce jeu? C'est un peu m'obstiner sans doute et je vois bien que tous les jeux du monde ici ne feront rien. Cela sert de passion. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici en pleine cifrate. Le mal n'est jamais que dans le bac en fait. Le scandale du monde est ce qui fait la France. Et ce n'est pas péché de cacher en silence. Je crois qu'il faut se résoudre à céder. Il faut que je consente à tout vous accorder. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qu'il me force à cette violence. Il faut dire si mon envoi se cette pour moi. Oui, madame, en son charge, les choses ce soir. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est pas dans cette galerie. Qu'a-t-il besoin de lui, du soin que vous prenez? C'est ton nom entendu, mais pas le nez. Que tu nous entretiennes, il est pour ta gloire. Je l'ai mis au point de voir tout ça. Il n'a pas de sortie, je vous prie un moment. Partout là-dedans, voyez exactement. Voilà! Je veux bien vous l'abominable! Je n'en pouvais jamais venir avec tout ceci. Vous sortez si tôt, vous manquez des gens. Rentrez sur le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les chaussures et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non! Rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, on ne doit point croire trop léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre. Il n'y a point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, mon contentement. J'ai visité Lloyd tout cet appartement. Personne ne se trouve et mon âme. Doudou! Vous trouvez trop votre part dans les amis et vous ne devez pas vous en passionner. Ah, non, c'est bien. Ça pardonnez vos âmes. Pouvez-vous dire ma vie et convoitier ma femme? C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci, mais on m'a mis au point de me traiter ainsi. Alors, moi de bruit, je vous prie, délichendez un sans cérémonie. Mandecine! Ces discours sont plus de saison. Il faut tous sur le champ sortir de la maison. Vous d'en sortir, vous qui parlez en maître, la maison m'appartient, je le ferai connaître.